Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était d'apprendre à tracer une fonction du second degré avec l'aide d'une table de valeurs. OK? Donc, on regarde la table de valeurs et on est capable de transférer ça dans une équation pour être capable de faire des prédictions. Donc, avant de commencer de faire des fonctions de second degré, on a fait un petit rappel de comment trouver pour une fonction affine. Donc, ici, de quel type de fonction qu'il s'agit? Avec une table de valeurs, on sait que c'est affine si les premières différences sont constantes. On sait que c'est du deuxième degré si les deuxièmes différences sont constantes. Donc, la manière de procéder, c'est de vérifier c'est quoi mes premières et mes deuxièmes différences dans cette table de valeurs. Donc ici, mes premières différences, 0,5 moins 0, ça m'a donné 0,5. 1 moins 0,5, c'est 0,5. 1,5 moins 1, c'est 0,5. 2 moins 1,5, c'est 0,5. Donc ça me donne des premières différences qui sont constantes, ce qui veut dire que j'ai une fonction affine dans cette condition ici. Alors, pour écrire l'équation, nécessairement, c'est y est égal à mx plus b qu'il faut chercher. Donc, il faut chercher le m et le b. Alors, pour commencer, on va regarder au b. Ça, c'est ton ordonnée à l'origine. Donc, ça, c'est quand, je vais mettre en parenthèse, quand ton x est égal à 0, qu'est-ce que ton y va être? C'est ton b. Alors, je regarde lorsque x est 0. Bon, y égale à 0, donc ça veut dire que mon b va être 0 dans ce cas ici. Et m, c'est ta pente ou ton taux de variation. Alors, je regarde ici par combien est-ce que je change à chaque fois. Je change de 0,5. Alors, m est égal à 0,5. Donc là, je peux écrire mon équation, parce que m est 0,5, b est 0. Ça va être y est égal à 0,5 fois x. Plus 0, tu n'as pas besoin de le mettre. Alors, c'est juste y est égal à 0,5x. Si on veut savoir comment est-ce que cette équation-là est juste, tu peux prendre une des valeurs de x, le substituer dans ton équation. Alors, y est égal à 0,5 fois 3. Et vous allez voir que ça va vous donner que y est égal à 1,5, ce qui est exactement ce que y devrait être lorsque x est égal à 3. Maintenant, regardons à une équation différente. Okay? Donc là, un golfeur, il frappe une balle. Je vous dis que c'est la relation entre la hauteur et le temps. Alors, on va commencer avec la table de valeurs. Okay? Donc ça, c'est la meilleure façon de savoir quel genre de fonction est-ce que j'ai. Fait que je vais faire mes premières différences. 18 moins 0, ça va me donner 18. Ensuite, 26 moins 18, ça va me donner 8. 24 moins 26, ça va me donner négatif 2. Et 12 moins 24, ça va me donner négatif 12. Donc là, on voit nécessairement que mes premières différences ne sont pas constantes. Donc, je sais que ce n'est pas une fonction affine. Alors, pour savoir si c'est une fonction du deuxième degré, je vais faire mes deuxièmes différences. Alors, 8 moins 18, ça me donne moins 10. Moins 2, moins 8, ça me donne moins 10. Et moins 12, moins 2, ça devient moins 12 plus 2, ce qui va aussi me donner moins 10. Donc là, je vois, mes deuxièmes différences sont constantes, donc je sais que c'est une équation du deuxième degré. Et l'équation du deuxième degré, ça s'écrit AY est égal à AX au carré plus BX plus C, comme on l'a vu dans la leçon précédente. Alors là, on regarde un peu, OK, comment est-ce que je peux trouver chaque partie de cette équation-là? Bien, le C, on a trouvé dans la leçon précédente que ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Alors, je regarde lorsque x est égal à 0, qu'est-ce qui est y? C'est 0, donc c est égal à 0 dans ce cas-ci. Le a, on a découvert que c'est tes deuxièmes différences divisées par 2. Alors là, je regarde, mes deuxièmes différences sont moins 10. Donc a, c'est moins 10 divisé par 2. Ça va être donc moins 5. Alors, j'ai déjà deux de mes lettres. Je peux dire donc que l'équation, c'est y est égal à moins 5 fois x au carré plus bx plus 0. Est-ce que j'ai besoin de le mettre? J'espère que vous avez tous répondu non en même temps. Donc, je sais que mon équation, c'est moins 5x au carré plus b fois x. Donc là, il me reste à trouver le b. Et le b,
je n'ai pas nécessairement une valeur directement dans la table de valeurs que je peux donner. Mais ce que je peux faire maintenant, c'est aller chercher un Y, aller chercher des X pour isoler. Donc, dans ma table de valeurs, ça tombe bien que j'ai des coordonnées. Ça, c'est un X. Ça, c'est un Y. Alors, je peux aller les substituer dans l'équation pour être capable d'aller trouver mon B. Donc, Y est 18. Puis, toutes mes X sont égales à 1. Donc, moins 5 fois 1 au carré plus B fois 1. Alors, 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est moins 5 fois 1. Et B fois 1, c'est juste B. Donc, 18 est égal à moins 5 plus B. Et maintenant, vous êtes en position d'isoler. Donc, je peux faire plus 5 des deux côtés. Ce qui va me donner 23 est égal à mon B. Alors maintenant, j'ai mon A, j'ai mon B, j'ai mon C. Donc, je peux aller écrire que mon équation, c'est moins 5x au carré plus 23x et mon C est 0. Donc, je peux arrêter ici. Voilà mon équation. Maintenant, si je veux essayer l'équation suivante, encore une fois, je dois savoir quel genre de fonction est-ce que j'ai. Donc, pour savoir ça, je dois faire mes premières et deuxièmes différences. Commençons avec les premières différences. 0 moins moins 1, ça me donne plus 1. Moins 3 moins 0, ça me donne moins 3. 10 moins moins 3, c'est moins 10. Moins 3, c'est moins 10 plus 3 qui va me donner moins 7. Et moins 21, moins 10, ça devient moins 21 plus 10 qui va être moins 11. Alors encore, je vois que ce n'est pas une fonction affine parce que mes premières différences ne sont pas consistantes. Alors maintenant, je vais trouver mes deuxièmes différences. Moins 3, moins 1, c'est moins 4. Moins 7, moins 3, ça devient moins 7 plus 3, qui est également moins 4. Et moins 11, moins 7, ça devient moins 11 plus 7, qui va devenir moins 4 également. Donc, je vois ici, c'est effectivement une équation du deuxième degré. Alors, on peut écrire notre équation. Je sais que ça va être ax au carré plus bx plus c. Fait que là, je cherche quelles sont mes valeurs. Alors, C, encore une fois, c'est ton ordonnée. Alors, je regarde lorsque x est égal à 0. Lorsque x est égal à 0, y est égal à moins 1. Donc, C est moins 1 dans ce cas ici. Ça, c'est ton C lorsque ton x est 0. Alors, C est égal à moins 1. Le A, encore une fois, c'est tes deuxièmes différences divisé par 2. Tes deuxièmes différences sont moins 4. Moins 4 divisé par 2, ça va te donner que ton A est égal à moins 2. J'ai donc deux de mes trois lettres déjà trouvées. Alors, je sais que c'est Y est égal à moins 2x au carré. Plus, je ne connais pas encore mon B, mais je sais que mon C, c'est moins 1, donc tu peux écrire moins 1. Tu peux écrire plus moins 1 si tu veux. Donc ça, c'est comme dire plus moins 1. Mais les deux, le plus et le moins ensemble, vont créer un négatif. Donc, tu peux juste le garder comme moins 1. Alors maintenant, il te reste à trouver ton B. Comme tantôt, tu vas aller choisir un coordonné. Ça ne fait pas de différence lequel tu choisis. Je te suggère lui ici, parce que c'est les chiffres les plus petits, mais au cas où vous avez des plus difficiles, j'ai choisi 2 et moins 3. Fait que ça, c'est un X. Ça, c'est un Y. Bien important de ne pas te tromper ici. Alors, le Y est moins 3, puis les X sont toutes 2. Donc, moins 2 fois 2 au carré, plus B fois 2, moins 1. Alors, 2 au carré, c'est 4, donc moins 2 fois 4. Puis B fois 2, c'est 2B, moins 1. Ensuite, là, j'ai fait pas de masse, donc nécessairement, j'ai fait l'exposant en premier. Moins 2 fois 4, c'est moins 8, plus 2B, moins 1. Là, je peux faire moins 8, moins 1, parce que c'est deux constantes, mais je ne peux pas toucher le 2B encore parce que c'est des pommes et des oranges. Moins 8, moins 1. Ça va donc me donner moins 9. Donc, moins 9 plus 2B. Maintenant, moins 9, je peux isoler. Je peux faire plus 9 des deux côtés. Et moins 3 plus 9, ça va me donner 6 est égal à 2B. Et maintenant, je peux diviser par 2 pour annuler mon B. Ça me donne donc que 3 est égal à B. Donc, mon équation, c'est moins 2x au carré
plus 3x moins 1. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Edmodo.